Sur un sujet qui a émaillé nos discussions depuis l'ouverture de l'examen de ce texte. Rappelez ici que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose dans son article 39 que l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Si le gouvernement a souhaité valoriser et citer les conclusions des États généraux de la justice, ainsi que les réflexions et convictions portées par le ministère de la Justice dans l'élaboration du texte qui est soumis à notre examen, il semblerait qu'il ait omis de désigner les apports du Parlement. Mes chers collègues, chacun d'entre nous présents dans cet hémicycle vise à contribuer à la loi. Nous y consacrons notre temps, notre énergie, notre mandat. Chacune de nos rencontres sur le terrain, chacun de nos débats sont entièrement dévoués à l'élaboration de la loi, celle qui régit notre société. Depuis plus d'1 an, cette tâche nous incombe. Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à corriger cet oubli et à intégrer les contributions des représentants de la nation dans la construction du texte, dans l'alinéa 4. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, alors, heureusement qu'on contribue à la loi. C'est notre rôle, un de nos 3 rôles piliers définis par la Constitution. Donc, quelque part, votre amendement, il coule de source. À titre personnel, je vais vous donner un avis favorable. La Commission avait donné un avis défavorable, mais moi, à titre personnel, je vous donne un avis favorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sans doute que cet amendement coule de source, comme dit monsieur le rapporteur, mais encore fallait-il le voir. Bravo pour votre vigilance. Et moi, je suis respectueux du travail parlementaire, donc je suis favorable, madame la députée Alexandra Martin, à cet amendement. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.